Bonjour et bienvenue sur Crowd Coding TV. Donc ici, vous êtes sur la chaîne consacrée au développement mobile iOS avec le langage Swift. Je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle leçon sur le langage Swift. Aujourd'hui, on va continuer de la programmation orientée objet. On avait vu au cours des leçons d'avant deux façons de créer des objets. On avait vu avec les structs et les classes, deux façons différentes. Et là, on va voir une troisième manière de structurer des données à l'intérieur des enums. Allez, je vous retrouve à tout de suite. Les énumérations, pour les enums, sont une alternative aux classes et aux structs. Elles vont construire des blocs de structure de données. Une énumération est un ensemble d'états discrets, et comme les structs, les enums sont un type value type, c'est-à-dire que quand on va assigner une enum avec une autre enum, on va faire une copie de cette enum, et quand on fera une modification d'une de ces deux enums, les modifications ne seront pas répétées l'une sur l'autre. Allez, on commence à voir ça dans le playground. Nous voici sur notre playground. Donc moi là j'ai choisi de vous faire une énumération de plats régionaux. Donc on va commencer. Donc le mot-clé enum pour les énumérations. Ensuite on va mettre le titre de notre enum, enfin le nom de notre enum. Donc plats régionaux. Et ça va être des items. Accolade ouvrante et accolade fermante. Et à l'intérieur, il va falloir que je définisse l'ensemble de mes cas de mon énumération. Donc, premier, donc, je vais mettre case truffade pour un plat auvergnat. On va mettre une case fondue savoyarde. Et ensuite, on va mettre case moule frite pour un plat du Nord. Frites. Et enfin, on va voir case tarte tatin. Tatin, je crois que c'est écrit comme ça. Et voilà. Donc là, on a défini notre enum. Donc ensuite, je vais pouvoir définir mon premier plat. Donc var plat est égal à plat régionaux item point truffade. Là, je le fais de manière implicite. J'aurais pu le faire de manière explicite, var plat item. Donc j'aurais pu aussi le faire de manière explicite avec var plat 2, deux points. Et là, je mets le type, donc plat régionaux item, est égal à, et j'aurais voulu faire un moule frite. Donc on va pouvoir associer des données à nos enums. Donc pour cela, je vais effacer ça, les plats qu'on a bien déclarés. Et par exemple, pour case truffade, je vais vouloir lui passer une quantité. Et deux points. En fait, en gros, ça va être une truffade portion. Mais donc là, vous allez me dire, ça n'existe pas, truffade portion. Ben non. Donc pour cela, je vais créer une autre enum truffade, truffade portion. Et donc là, je vais encore définir les cas de mon enum. Donc case, donc il y aura grande portion et case petite. Voilà. Donc là, j'ai défini une donnée associée au case truffade. Donc aussi, on va pouvoir aussi, j'ai fait ça aussi, je vais définir un autre case, on va faire une case 20. Et donc là, il y aura des données associées, donc il y aura string. Donc je mets pas d'étiquette pour spécifier, donc parce que quand on se mettra un case, quand on voudra faire un 20, on spécifiera directement, on sait directement qu'il faut spécifier le nom du 20. Et ensuite,
la quantité du contenant. Donc on va mettre contenant en centilitres et ça sera INT. Et donc là, je viens de déclarer ma struct avec des données associées. Donc maintenant, on va voir comment déclarer des plats avec les énumérations qu'on vient de créer. Donc je vais faire de manière implicite. Donc var plat 1 est égal à plats régionaux item point tartatin. On pourrait faire un deuxième var plat 2 est égal à plats régionaux.item. Et donc là, je veux que ce soit une truffade. Et donc il va falloir qu'on passe en argument les données associées. Et donc là, c'est la portion, donc truffade portion, et ça va être grande. Et on va aussi en créer un troisième pour le vin, var plat 3 est égal à plat régionaux.item, et ça va être un 20. Il va falloir qu'on lui passe un argument, ça va être du Bourgogne. Et on va lui passer en contenant 75 centilitres. Donc voilà, on vient de créer 3 plats. Ensuite, on va vouloir éditer et checker le plat correspondant dans les nums. Donc pour cela, on utilise l'instruction switch. Et donc là, je veux sélectionner mon plat. Donc c'est par rapport à plat 1. Et je veux éditer par rapport au cas correspondant. Donc ça va être ici, donc on va vouloir faire case la régionaux.item. Donc on va vouloir faire pour tartatin, donc on mettra deux points print tartatin. Tartatin. Ensuite, il y aura un case pour plat régionaux.20. Donc à chaque fois, donc on veut pas passer en argument, c'est juste pour checker le bon. Donc on enlève les arguments et on met print et on mettra 20. Et ensuite on va vouloir mettre les cases la régionaux item point fondu savoyarde. Donc là on mettra print fondu. On va avoir le case pour la régionaux.moule frites, le point print frites. Et enfin, on a le case pour plat régionaux item. C'est truffade. Donc encore là, truffade. Ok. On sélectionne. Et donc là, on va vouloir, on enlève les données associées. Deux points. Print. Truffade. Et maintenant, j'exécute. Et donc là, on passe dans tartatin. Vu que le plat 1, on a fait tartatin. Donc ensuite, si j'avais mis le plat, je sais pas, si j'avais mis plat 2, donc on serait passé dans truffade. Donc voilà. Donc on pourrait faire des cases plus courts. Donc pour cela, j'aurais pu faire comme ça. En fait, en gros, j'aurais pu faire ça. Enlever ici, ici, et ici, et ici. Donc en fait, c'est que Swift déduit automatiquement que c'est des types plats régionaux items, vu qu'on a fait un switch sur plat 2 qui sait déjà que c'est un plat régionaux item.
Et donc là, voilà, donc ça nous ferait truffade. Dans nos switches, on va pouvoir aussi éditer les données associées. Donc je vais refaire un switch. Donc ouais, je vais carrément faire un copier-coller de ce que je viens de faire précédemment. Je refais. Et donc là, on fera un switch sur, enfin, on va mettre plat 3. On est ici, plat 3. Et donc là, je vais vouloir éditer en fait ce que j'aurais mis pour truffade et pour le vin, on va dire. Donc ici, donc on est sur truffade. Donc pour cela, on va dire, c'est les données associées, c'est ici truffade. Et donc là, on dit qu'il faudra qu'on passe une quantité, donc let quantité. Et donc là, on va mettre print la portion de truffade et quantité, comme ça, ok. Et on va aussi le faire pour le vin. Donc pour le vin, donc on retire. Et donc là, pour le vin, il va falloir qu'on lui passe. Donc on va devoir lui passer let non en argument. Et aussi, il va falloir lui passer une quantité, deux points, print, le vin. Donc, alors on mettra son nom. A pour contenance, deux points, quantité, centilitres. Donc là, donc maintenant, je l'exécute. Donc là, on voit que ben, c'est passé dans le cave et ça nous a édité les données associées pour le vin. Et si j'avais fait pour la truffade, donc si j'avais remis plat 2, donc la portion de truffade est grande. On peut aussi mettre plusieurs instructions après, par exemple, la tarte tatin. Et je voudrais mettre print un très bon dessert. Et ensuite, si je mets donc pour tarte tatin, j'avais fait en plat 1. Je le réexécute. Et donc là, on voit que tarte tatin, un très bon dessert. Donc ça m'a fait mes deux prints. Comme dans les structs ou les classes, on va pouvoir créer des fonctions et des méthodes à l'intérieur de nos enums. Donc là, je vais créer une fonction func qui est une commande spéciale. Et donc là, on devra lui passer un nombre, number, int, et elle va nous renvoyer un bool. Donc ensuite, il va falloir qu'on passe sur le bon cas. Donc pour passer sur le bon cas, on va faire un switch. Et on va faire un switch self pour sélectionner le bon cas qu'on passe. Et donc là, il y aura, en fait, comme je ne veux pas définir tous les cas et être plus rapide, on va définir un case pour le 20. Donc il faudra qu'on passe, donc je mets comme ça pour pas mettre le label à préciser, et donc let quantité. Et là, donc si on va dire que return, ça nous retournera vrai si la quantité est égale à number. Et ensuite, on va définir un cas par défaut, default. Et donc là, on fera return false. Donc maintenant, on va appliquer notre méthode à notre plat 3, par exemple. Donc pour définir le résultat, var spécial est égal à plat 3, point. Et donc là, je veux savoir si c'est une commande spéciale. Donc si c'est égal à 75, enfin en gros, c'était si la quantité est égale au nombre qu'on passe.
Donc là, parce que j'avais créé un plat de 3, donc on va vérifier si c'est égal à 75. Et donc, je vais faire une petite structure de contrôle avec un if else. If spécial est égal à true. Ici, je mettrai print la commande est spéciale. Else print commande ordinaire. J'exécute. Et donc, la commande est spéciale vu qu'on a passé 75 et on a appelé notre fonction avec 75. Et donc, le self, il correspond à plat 3 par rapport à ici. Donc, ce self correspond à ici, à plat, ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler l'honneur, le propriétaire. Voilà, cette leçon relative aux énumérations touche à sa fin. Donc, si je récapitule, donc on a vu comment créer des énums simples. On a vu comment associer à ces énums des données, donc ce qu'on appelle des données associées. On a vu comment afficher le bon cas à l'aide d'un switch. Et on a aussi vu qu'on avait la possibilité de créer des fonctions à l'intérieur des enums. Donc si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. Activez aussi la petite cloche, ça m'aidera beaucoup aussi. Et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la programmation iOS et le langage Swift. Et je vous dis codez bien. Allez, à bientôt.